Ce jour-là, le Congo a renié sa lumière. Ils lui ont attaché les bras plus haut que la douleur. Ils ont serré les cordes comme pour faire taire la liberté. Ils ont rasé son visage, non pour l'humilier, mais pour effacer l'icône. Ils ont voulu en faire un homme ordinaire, sans éclat, sans légende. Mais il était déjà devenu plus que cela. Ce jour-là, Patrice Emery Lumumba monte dans un camion, les bras ligotés, le regard digne. Derrière lui, quelques partisans lèvent le poing. L'histoire s'écrit dans la poussière de l'aérodrome, sous les rires de Joseph Mobutu, le jeune colonel, jadis disciple, désormais bourreau. Il ne reste plus rien de l'union sacrée du 30 juin. Plus rien, sauf le silence et la honte. Alors que l'on tente de lui enfoncer de force un discours dans la bouche, ce n'est pas seulement son droit à la parole qu'on assassine. C'est l'ultime acte de guerre contre la vérité. Car Lumumba n'a jamais été ce que ses ennemis ont voulu faire croire. Non, il n'était pas un agent soviétique. Non, il ne menaçait pas le Congo d'un léninisme tropical. Il était seulement un homme libre, conscient que l'indépendance ne valait rien sans dignité. Ce faux procès de communisme fut un rideau de fumée, une opération concertée entre la CIA, le MI6, la sûreté belge et les intérêts économiques d'un empire colonial à l'agonie. Un complot contre la souveraineté, un assassinat programmé pour que le Congo ne devienne jamais adulte. Mais à quoi bon parler encore si notre mémoire est amnésique? À quoi bon rappeler la dignité de Lumumba si nous persistons à légitimer son marché sur ses cendres? Le vrai drame n'est pas qu'il ait été trahi. Le vrai drame est que Mobutu ait duré 32 ans, que ses clones tiennent encore les manettes, que le discours qu'on voulait lui enfoncer dans la gorge soit aujourd'hui repris, sans vergogne, par des élites postcoloniales, fonctionnaires de la dépendance, ministres du mensonge. Car Lumumba est mort plusieurs fois. D'abord en janvier 1961, à l'orée d'un bois du Katanga, puis à chaque fois que le Congo a préféré la servitude à la souveraineté. Et enfin, chaque fois que le silence recouvre ce crime d'État d'un voile pudique. Mais il vit encore, dans chaque rêve d'un État juste, dans chaque combat pour une indépendance réelle, dans chaque parole refusant l'oubli. Patrice Lumumba n'a jamais cédé, pas même les mains liées, pas même la bouche bâillonnée. Et si le monde l'a tué, c'est parce qu'il était trop grand pour lui. Il est temps que le Congo le rejoigne dans sa grandeur. À bas les impostures, à bas les amnésies, vive Lumumba, vive le Congo libre. Mémoire RDC.